on enchaîne. Là, bon, je vais couper. On fait une autre émission. Alors, le souci, Oui, c'est l'heure. Hein. C'est que si ah on oui, enchaîne, on peut, mais on a que un quart d'heure. Eh bien, on l'a fait en accéléré. Eh bien, allez, on y va. Quand je te fais ça à l'écran, oui. C'est que vraiment, là, je dois lâcher l'affaire, d'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, attends, parce que je ne veux pas mettre du mental, je me mets une alerte. Allez, c'est OK pour moi. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Umberto. Ouais, bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Et elle est là. Elle est avec nous. Voilà. Bonjour à tous. C'est très bien. On va démarrer tout de suite par cette question sur la conscience. Alors, les consciences actuellement, sont-elles en train de s'ouvrir? Oui. Oui. Alors, il y a un travail qui est fait par les humains, c'est bien, et il y a aussi toute cette énergie, en effet, qui vient de là-haut, qui nous est envoyée aussi par les êtres de lumière et qui aide à cette conscience, à cette ouverture de conscience. Vous n'avez pas le choix, me dit-on. Vous n'avez pas le choix. Oui, on n'a pas le choix là maintenant. Alors, pour l'instant, est-ce suffisant? Est-ce qu'on est dans le bon timing, on va dire? Non, alors, arrête avec ton espace-temps. Oui. Il n'y a pas de notion de timing. Par contre, est-ce que c'est suffisant? Non. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous vous aidons énormément à ouvrir vos consciences, mais nous avons l'impression que vous êtes… je ne vais pas employer le mot fainéant parce que le mot fainéant serait du jugement que nous ne connaissons pas là-haut. Mais je le dis pour que vous compreniez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes assis sur votre confort et vous êtes très nombreux à dire oui, je veux bien ouvrir ma conscience, mais tranquille, on a tout le temps. Alors certes, vous avez tout le temps puisque le temps n'existe pas. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le moment. Et ça, il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, c'est le moment d'ouvrir vos consciences. Donc, activez-vous, mettez-vous au travail. Bien sûr. Et alors, justement, est-ce que les traitements, tout le monde comprendra, obscurcissent justement les consciences et tendent à les faire même redescendre? Oui. C'est une volonté, Il faut savoir. Alors, si nous parlons de traitement, il faut savoir quelque chose d'important. Si on parle de comment pourrait-on nommer de façon à ce que vous ne soyez pas censuré, donc voilà, si l'on parle de la prépa, eh bien aujourd'hui, ce traitement est là justement pour bloquer l'évolution des consciences. Donc aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore passées par cette expérience, nous vous incitons à éviter. De toute façon, nous savons qu'à partir du moment où vous êtes aligné et centré, vous l'éviterez, puisque si vous êtes aligné et centré, vous avez déjà une conscience bien supérieure qui ne vous permet pas de passer à cette expérience-là. Si aujourd'hui vous avez la prépa une fois, il est temps de vous ressaisir. Vous avez le droit de dire « Ok, j'ai fait un acte », qui n'était pas conscient, qui était un acte relié à mes émotions, relié à mes peurs éventuellement, relié à mes peurs de perdre mon travail, relié à mes peurs de perdre de l'argent, relié à des peurs quelconques que vous avez pu ressentir. Donc, quelque part, il y a une forme d'indulgence, une forme de… on peut faire un acte qui n'est pas conscient, et à ce moment-là, l'acte n'est pas conscient et c'est OK. Par contre, à partir du moment où vous commencez à mettre une conscience sur un acte, soyez attentif aux décisions que vous prenez. C'est-à-dire que si aujourd'hui, entre la première fois où vous avez accepté la prépa et ce moment précis où vous êtes peut-être sur le point d'accepter la deuxième, vous avez eu des ouvertures de conscience, vous avez eu un réveil, vous avez eu un éveil supplémentaire. Il vous est demandé aujourd'hui d'agir en conscience. Et par contre, si vous agissiez en conscience à réaliser cette deuxième prépa, bien sûr que là, attention,
soyez vigilants. Vos corps, différents corps, physiques, énergétiques, émotionnels, causal et bien d'autres, seront impactés et vous allez être sacrément embêtés ensuite pour continuer à évoluer. Bon, là, c'est clair. Alors, les obstacles, en tout cas, puisqu'on vient aussi de les évoquer, sont là pour nous faire évoluer. Bien entendu, bien entendu. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous êtes des humains vous avez choisi donc d'être des terriens. Je vous l'ai déjà dit, un jour, je pourrais vous enseigner sur la différence entre un humain et un terrien. En quelques mots, je vais déjà vous en donner 2-3 mots. C'est que des humains, il n'y a pas que des, comment dire, dans la famille des humains, il y a différentes familles, dont les terriens. Donc, ça veut dire que vous êtes des humains qui avez décidé de vivre l'expérience terrienne, hein, c'est-à-dire de vous incarner sur Terre. Il y a d'autres humains qui ont choisi d'autres expériences et ça, nous pourrons en parler dans une prochaine rencontre. Ce qu'il faut comprendre, repose la question, Berthaud. Alors, les obstacles qui sont devant nous sont là pour nous faire évoluer. Donc, les obstacles, donc ça veut dire que comme vous avez choisi l'expérience d'être terrien, vous avez décidé de vivre ce qu'on appelle la dualité. Ça fait partie de votre champ d'expérience d'aller vivre la dualité. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez en tant que terrien, c'est que vous allez grandir par l'expérience de la souffrance, petite ou grande, ça dépend du chemin de chacun et des chemins et des contrats d'âme de chacun. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est par l'expérience, on va dire, de la confrontation, qui est le principe de la dualité, qui vous permet en fait d'évoluer ou de ne pas évoluer, voire d'involuer suivant vos choix. Voilà. Donc, il faut résister. Il faut résister selon ce que nous dit notre cœur. Alors, je le formulerai différent, mon amour. Tu parles de résistance. À quoi bon résister? À quoi bon résister? Nous ne sommes pas là pour résister. Nous sommes là pour prendre justement le flux dans le torrent. Voilà, quand tu vas dans un torrent, que tu vas mettre les pieds dans un torrent, je t'invite à ne pas remonter le torrent, mais je t'invite à le descendre. Et quand il y a un obstacle, vois bien avec tes yeux, regarde bien où passe le courant et prends ce courant. À quoi bon résister? Vous me faites sourire, vous, les êtres incarnés. Pourquoi résister? Pourquoi résister et cesser de résister? Lâcher prise, c'est votre mot en ce moment à la mode depuis quelque temps, longtemps. Lâcher prise, pour nous, n'a pas une super résonance, mais parce qu'il vous entretient encore dans le mental, parce qu'il permet aux êtres humains, en fait, de dire « Ah, il faut absolument que je lâche prise » et au final, il vous donne de la matière à ne pas lâcher prise. Donc, le mot n'est pas adapté. Mais la source même, c'est « Ne résistez pas ». Aller dans le sens du mouvement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'est tout à fait ça. Mais en même temps, chez nous, ça s'appelle la résistance. Quelque part, c'est ce lâcher prise. Mais n'oublie pas que tu parles à un être de lumière et l'être de lumière que je suis n'a pas de résistance. Moi, je dirais retrouvez votre alignement, c'est-à-dire ne vous connectez pas à l'extérieur, mais connectez-vous à vous-même. C'est là le chemin de l'accès à la source et à la foi. Vous êtes très nombreux à essayer de trouver, je pense à ces images que vous devez connaître qui sont tout le temps cette recherche du Saint Graal ou de la recherche des Templiers. Eh bien, vous êtes encore dans cette même démarche, c'est-à-dire de chercher en fait une vérité et vous la cherchez sans arrêt à l'extérieur. Cette vérité-là est à l'intérieur de vous. Donc, peut-être que pour cela, il est important de vous aligner et l'alignement va vous permettre d'avoir, je nommerais plutôt, une clairvoyance, mais pas la clairvoyance au sens ésotérique du terme. Ce que toi, tu appelles, mon amour, la lucidité, moi, je vais la nommer la clairvoyance, c'est-à-dire de bien voir où est l'ombre de la lumière et de bien, en conscience, rester sur ce chemin de lumière.
D'accord. Merci Delphine. Merci Isabelle. Merci. Merci à tous. Mais avant de vous quitter, je vais tirer une petite carte. Mais là, tu Et peux moi, y je aller, vous hein. remercie. Merci à Isabelle, merci Umberto, merci à vous tous parce que ce sont des grands moments de joie, des grands moments d'évolution pour vous et pour moi. Et je suis pleine de gratitude pour tout ce qui est en train de se passer. Merci, merci, merci. Voilà. Voilà, mes amis, je vais donc tirer une petite carte avant qu'on se quitte par rapport à tout ce qu'on a vécu. C'était quand même assez extraordinaire. Alors, éveillez-vous à la conscience. On ne peut pas trouver mieux. Excusez-moi. Alors, éveillez-vous à la conscience avec cette magnifique étoile qui est apparue le 29 mai 2017. Alors, c'est amusant parce que ce que je vois là tout de suite, c'est intéressant, c'est la carte 11, c'est-à-dire que c'est le 11e crop circle qui est apparu en 2017. Et je n'avais pas fait le rapprochement, mais le 29, c'est 9 et 2, 11. Oui. Bon, c'est très amusant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le 11, c'est, dans le tarot, par exemple, c'est la bonne étoile. C'est-à-dire, alors, le 11, non, non, c'est la force, pardon. La bonne étoile, c'est le 17. C'est le 17. 11, 17, c'est un peu différent. Mais ce sont deux très belles cartes. Et le 11, c'est donc la force qui est représentée par une femme qui ouvre la gueule du fauve, hein, force tranquille. Bon, alors, qu'est-ce qui est dit? Éveillez-vous à la conscience. Maintenant, avancez, éveillez-vous complètement à la conscience supérieure, votre soi. Là, on est vraiment dans la suite de tout ce que nous a dit Delphine et bien sûr Isabelle. Alors, créez le lien entre votre conscience humaine et cette conscience divine. Considérez toujours l'être sacré qui est à l'intérieur de vous, cet être divin, afin que sa présence se révèle et se manifeste jusque dans toutes les cellules de votre corps et de votre âme. Et là, c'est intéressant parce que ça rejoint encore ce que l'on a dit, hein, puisque là, on fait référence à chaque cellule du corps et dans votre âme. Tout est lié. Hein. Donc, si on attaque votre corps, on attaque votre âme. Rayonnez sa lumière. Voilà, mes amis, on a terminé par une très belle carte. Tous les angles de cette étoile, hein, je vois, sont, lorsqu'on fait la numérologie, donnent 9. Hein, c'est assez amusant, 72 degrés, 54, 36, 18, 108, etc. Vous voyez. Donc 5 et 4, 7 et 2, à chaque fois on a 9. Et 9, c'est le symbole de l'élévation vers le divin. Genre les neuvaines, par exemple. Alors voilà, mes amis, c'est terminé. On se retrouve. À bientôt. À la prochaine.